La vitesse de la lumière est une limite absolue, ce qui compromet les rêves les plus fous de voyages interstellaires. Mais en 1994, le physicien mexicain Miguel Alcubierre proposa une solution à mi-chemin entre physique et fiction, le warp drive. Comment fonctionne-t-il ? Quelles sont ses limites ? À quoi ressemblerait un warp drive si l'on pouvait l'observer depuis l'extérieur ou l'intérieur ? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Science Click, le warp drive d'Alcubierre. La relativité restreinte nous enseigne que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans l'espace. Tous les corps sont restreints à se mouvoir plus lentement que la lumière. Un aller-retour jusqu'à Andromède, par exemple, dure nécessairement plus de 5 millions d'années, car c'est le temps qu'il faut à la lumière pour parcourir cette distance. La relativité nous enseigne également que la durée perçue est plus courte à l'intérieur du vaisseau, du fait de notre mouvement. Si bien que pour nous, le trajet peut sembler rapide, quelques minutes par exemple, si l'on se déplace suffisamment vite. Mais à notre retour, 5 millions d'années se seront forcément écoulées sur Terre. Pour trouver une solution, Alcubierre se penche vers la relativité générale. Ce modèle nous enseigne que l'espace-temps, le tissu de l'univers, est malléable et peut se courber, expliquant entre autres le phénomène de gravitation. L'idée est alors la suivante. Pourrait-on déformer l'espace-temps de sorte à créer une bulle que l'on propulserait plus vite que la lumière ? Cette fois-ci, ce ne serait pas le vaisseau qui se déplace, mais bien le tissu de l'espace lui-même qui serait propulsé par la courbure de l'univers. Sa vitesse pourrait ainsi être arbitraire, aussi rapide qu'on le souhaite, comme si le vaisseau surfait sur une vague supraluminique. En effet, rien n'empêche l'espace lui-même de se déplacer plus vite que la lumière. C'est ce qui se produit par exemple du fait de l'expansion de l'univers. Par rapport à nous, certaines zones très lointaines de l'univers s'éloignent plus vite que la lumière, car l'espace s'étire plus rapidement entre elles et nous. Ainsi, rien n'empêche, du moins en théorie, d'imaginer une bulle d'espace plus rapide que la lumière. Le warp drive d'Alcubierre serait ainsi une bulle, emportant tous les objets qu'elle rencontre avec elle. Derrière elle, cette bulle produirait une expansion, repoussant les objets, tandis que devant elle se trouverait une zone de contraction, attirant les objets et se propulsant ainsi vers l'avant. Dans la bulle, un objet au repos, comme notre vaisseau, resterait immobile, sans rien ressentir de spécial. Pas besoin de propulseur, car c'est l'espace lui-même qui est propulsé. Le warp drive pourrait ainsi accélérer extrêmement rapidement, sans que l'on ne ressente aucune accélération dans le vaisseau. De plus, l'espace-temps dans la bulle est tout à fait ordinaire, non courbé, et identique à l'extérieur, si bien que le temps s'y écoule de la même façon. Notre voyage prendrait exactement la même durée de notre point de vue et pour nos proches restés sur Terre. On pourrait par exemple relier la Terre à Andromède en quelques secondes et notre horloge resterait parfaitement synchronisée avec celle des Terriens. Pour y voir plus clair, regardons ce qui se passe dans un diagramme d'espace-temps. D'un point de vue mathématique, le modèle d'Alcubierre décompose l'espace-temps en tranches successives, qui représentent des instants différents. Chaque tranche est un espace parfaitement plat, sans courbure, et les instants s'empilent les uns après les autres. Mais alors que l'espace est parfaitement plat, le temps est courbé. À l'intérieur du warp drive, sa direction s'incline d'une tranche vers la suivante. Ainsi, à l'intérieur de la bulle, le futur ne se trouve plus dans sa direction naturelle. Il est penché vers l'avant, entraînant tous les objets avec lui. Les corps restent immobiles par rapport au flux naturel du temps qui les entraîne le long de ces trajectoires.
Attention, le warp drive d'Alcubierre est souvent représenté par cette image qui pourrait laisser penser que l'espace est courbé. En réalité, comme on l'a vu, chaque tranche d'espace est parfaitement plate, non courbée. Seule la direction du temps est inclinée. Ce diagramme, tiré de l'article original de 1994, est en réalité une représentation schématique d'une grandeur abstraite, le facteur d'expansion, qui mesure à quel point les trajectoires s'écartent les unes des autres au cours du temps. L'expansion est positive à l'arrière du warp drive et négative à l'avant. Mais alors, que faudrait-il pour créer une telle structure ? Comment incliner la direction du futur et créer une bulle de warp drive afin de se déplacer plus vite que la lumière ? La théorie de la relativité générale nous dit 3 choses. L'espace-temps est flexible, il peut se courber. Sa courbure affecte la trajectoire des objets. Et enfin, cette courbure est directement provoquée par la masse et l'énergie. Autour de la Terre, par exemple, c'est la présence de notre planète, très massive, qui engendre la courbure de l'espace-temps et fait tomber une pomme. Ainsi, si l'on souhaite courber l'espace-temps de façon précise pour créer un warp drive, la théorie nous permet de calculer mathématiquement là où il faudrait placer de la matière et en quelle quantité afin d'engendrer cette courbure. Dans notre cas, nous ne souhaitons déformer l'espace-temps qu'au niveau de la surface de la bulle. Il nous suffit donc en théorie de placer une coquille de matière qui encapsulerait le vaisseau. Les mathématiques nous permettent également de calculer la forme de cette coquille. Il devrait s'agir d'une sorte d'anneau plus ou moins diffus entourant la direction du warp drive. Mais pour que tout ceci fonctionne, la théorie impose également que cette matière ait des propriétés très étranges, et notamment que sa masse soit négative. Or, la masse de tous les objets que l'on connaît est positive. Ils s'attirent les uns les autres. Pour créer un warp drive, il faudrait pourtant une matière exotique de masse négative qui repousserait les objets afin de se propulser. Et à l'heure actuelle, tout semble indiquer qu'une telle forme de masse négative n'existe pas. Certains phénomènes quantiques s'en rapprochent à l'échelle des particules, mais rien de suffisant pour construire un warp drive. Une bulle de 50 mètres se déplaçant à la vitesse de la lumière nécessiterait déjà 4 fois la masse de Jupiter en matière exotique. Attention, on entend parfois dire que le warp drive d'Alcubierre utilise la masse négative pour dilater l'espace derrière lui, et qu'à l'avant, il suffirait de masse positive pour contracter l'espace, comme le fait la gravité ordinaire. En réalité, ceci est faux. La distribution d'énergie est partout négative et localisée non pas à l'avant et à l'arrière, mais plutôt sur les côtés de la bulle, tout autour d'elle. Il existe d'ailleurs d'autres exemples de warp drive qui ne dilatent pas du tout l'espace et se contentent de le faire glisser autour d'eux. Ces warp drive nécessitent pourtant eux aussi une coquille de matière négative. Qui plus est, le warp drive présente de nombreux autres problèmes. Il existe par exemple une restriction en physique quantique qui impose que sa paroi devrait être en réalité extrêmement fine, bien plus fine qu'un atome, et qu'elle devrait contenir davantage de matière exotique que toute la masse de l'univers observable. Des voyages plus rapides que la lumière pourraient également provoquer des paradoxes et des boucles temporelles. Un individu pourrait par exemple se rendre instantanément dans une autre galaxie, puis revenir sur Terre dans le passé, avant sa propre naissance. Ou encore, depuis l'intérieur de la bulle, le vaisseau ne pourrait pas contrôler cette dernière, et serait donc incapable de freiner tout seul par exemple. D'autres méthodes ont été proposées, comme le tube de Krasnikov, qui permettrait de revenir sur Terre quelques instants après notre départ, à l'issue d'un long voyage. Mais à l'heure actuelle, aucune solution ne semble réaliste. Le voyage supraluminique reste pour l'instant une curiosité théorique qui permet de questionner nos modèles et les limites du monde physique, mais qui relève davantage de la fiction que de la réalité. Toutefois,
on peut continuer de s'amuser et imaginer ce que l'on verrait si l'on parvenait un jour à se servir d'un warp drive. Les mathématiques nous permettent en effet de tracer la trajectoire des rayons lumineux en provenance des étoiles lointaines, qui sont entraînés et déviés par le mouvement du warp drive, provoquant ainsi d'étranges distorsions optiques. Voyons ensemble quelques simulations de ces effets. Dans cette première vidéo, un vaisseau spatial va avancer de 250 mètres en une demi-microseconde, plus rapide que la lumière. Vu depuis l'arrière, le warp drive apparaît et forme une bulle dans laquelle le vaisseau s'estompe. Puis, il ralentit et réapparaît. Regardons maintenant la même situation depuis l'avant. Cette fois, le vaisseau semble se téléporter. Il apparaît d'abord à sa destination, puis disparaît à son point de départ. La bulle du warp drive semble ensuite reculer et s'estompe. Ces phénomènes s'expliquent bien dans un diagramme d'espace-temps. Dans ce diagramme, le temps s'écoule de bas en haut et la lumière se propage à 45 degrés. Le vaisseau, initialement immobile, accélère plus vite que la lumière, puis ralentit et s'immobilise. Au départ, l'observateur ne reçoit que la lumière du vaisseau immobile. Puis, il reçoit soudainement l'image du vaisseau à sa destination, ainsi qu'une image du vaisseau en mouvement, semblant reculer. Enfin, regardons cette même situation depuis le côté. On observe un mélange des effets d'optique vus précédemment. Lorsqu'un avion se déplace plus vite que la vitesse du son, il produit un bang supersonique. Ces ondes sonores ne sont reçues que lorsque l'avion nous a dépassés. De façon analogue, lorsqu'un warp drive passe devant nous, plus vite que la lumière, on ne voit pas le vaisseau au départ, car sa lumière est plus lente que lui et ne nous est pas encore parvenue. Soudain, on reçoit les ondes lumineuses et le warp drive apparaît, puis se scinde en deux, avec une bulle qui avance et une autre qui recule. Pour conclure, plaçons-nous à l'intérieur de la bulle et observons ce que l'on verrait depuis le cockpit du vaisseau. Lorsque le warp drive commence à nous accélérer, le ciel s'intensifie devant nous. Derrière nous, c'est le phénomène inverse. Le ciel s'étire fortement et s'assombrit. Nous avançons désormais à vitesse constante, 6 fois la vitesse de la lumière. Devant nous, l'univers semble très brillant, 3 fois plus que la normale, car on rattrape la lumière dans cette direction. Les ondes lumineuses nous paraissent plus énergétiques et l'on en reçoit davantage chaque seconde. À l'inverse, derrière nous, le ciel semble assombri et déformé, car la lumière a beaucoup de mal à nous rattraper. Elle y parvient tout de même grâce à l'effet d'entraînement du warp drive, mais est fortement affaiblie. Une fois arrivé à destination, il est temps de ralentir. Devant nous, le ciel retrouve ses couleurs et son intensité normale. Derrière nous, la bulle noire du warp drive se sépare et recule vers notre point de départ. Puisque nous étions plus rapides que la lumière, nous ne recevons que maintenant l'image de notre warp drive pendant son trajet. Mais tout ceci n'est que pour un warp drive allant 6 fois plus vite que la lumière. En réalité, si l'on voulait se rendre dans une autre galaxie en quelques années, il faudrait se déplacer 1 million de fois plus vite. Dans un tel warp drive, le ciel semblerait scindé en deux, extrêmement brillant dans l'hémisphère devant nous et complètement noir à l'arrière.